Marc, on parle de politique italienne. L'Italie pourrait nous étonner. Alors bonsoir Aude. Effectivement, aujourd'hui je voulais parler d'un événement politique majeur, les élections générales qui se tiendront bientôt en Italie. Ces élections générales, c'est un peu comme nos élections législatives, mais en plus important. Parce que les Italiens renouvellent leurs sénateurs et leurs députés au même moment. Et cette élection, elle se tiendra à partir du 4 mars prochain. C'est d'autant plus important que c'est à l'issue de cette élection que le président du Conseil sera désigné. Et puisque l'Italie est un régime parlementaire, le président du Conseil, c'est le personnage central du gouvernement. Un mélange, si vous voulez, entre notre président de la République et son Premier ministre. Pourquoi tu décides de nous en parler maintenant alors que c'est le 4 mars prochain, les élections ? Alors, parce qu'on connaît aujourd'hui la liste définitive de tous les partis qui vont s'affronter dans l'élection. Il y a une nouveauté à gauche dans le paysage politique italien. Alors pour comprendre, il faut savoir qu'en Italie, c'est le centre-gauche et le centre-droit qui gèrent alternativement le pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, au sein de la gauche italienne, le paysage est dominé par le parti démocrate de Matteo Renzi, l'ancien président du Conseil que l'on a souvent comparé à Emmanuel Macron. Face à lui, aujourd'hui, on ne trouve qu'un autre parti, Liberi e Uguali en italien, qui a été créé récemment par des anciens du Parti démocrate sur une ligne qui se veut plus progressiste. Et dans ce contexte, il y a un nouveau mouvement qui ne veut pas laisser le terrain libre à cette gauche aux accents libéraux. Je vous présente donc Potere al Popolo, en français ça veut dire pouvoir au peuple. Donc il a recueilli en 15 jours 2 fois plus de parrainages que nécessaire pour pouvoir se présenter. Il faut comprendre que pour un petit parti, c'est un exploit. Surtout qu'il est tout nouveau, il s'est créé il y a à peine 2 mois. Il va pouvoir aujourd'hui donc présenter des candidats dans l'ensemble des pays. Mais laissons plutôt la porte-parole du mouvement Viola Carofalo nous dire de quoi il s'agit. Nous existons depuis 2 mois à peine. Nous sommes une force politique qui se distingue par 2 éléments. Le premier, c'est sa composition. Nous sommes formés d'une part de partis politiques, mais aussi en grande partie de nouveaux venus qui n'ont jamais participé à des élections, ce qui est mon cas. Ces personnes sont issues de collectifs, de centres sociaux, de comités écologistes ou de syndicats. C'est notre première nouveauté. La seconde originalité, c'est notre parcours de construction qui a été totalement horizontal, en se fondant sur des assemblées territoriales. Nous en avons organisé dans 150 villes d'Italie ces derniers mois. Et elles ont décidé de tout, du programme aux candidats jusqu'aux modalités de décision au sein du mouvement. Dal programma ai candidati alla modalità di decisione all'interno appunto del progetto. Alors, Aude, ce mouvement Potere al Popolo, il arrive dans un contexte politique particulièrement instable, marqué par des nombreuses causes de colère pour les électeurs italiens. Par exemple, la crise économique qui n'en finit pas, les inégalités qui se creusent, notamment pour les jeunes et les précaires. Et tout ça, c'est sans compter la gestion de la crise des réfugiés qui crée des situations très compliquées dans les villages du Sud et les villes aussi qui ont très peu de moyens. Et surtout, la déconstruction de l'État social devrait prendre un coup d'accélérateur avec ce qui est présenté comme une réforme du droit du travail mise en chantier par le président du Conseil actuel, Paolo Gentiloni, membre du Parti démocrate de Matteo Renzi. Alors, au sein de Potere al Popolo, on a suivi évidemment avec attention la croissance de Podemos en Espagne, mais surtout les campagnes des législatives et de la présidentielle de la France insoumise. Et on va voir donc quelles leçons ils ont pu en tirer. Je crois que ce qui a été très significatif et dont nous pourrions nous inspirer en Italie, c'est la communication. C'est-à-dire la manière dont les valeurs de gauche ont été présentées aux électeurs comme des valeurs normales et pas comme des extravagances. Parce que pendant de nombreuses années, ces valeurs ont été renvoyées à la marge. Alors maintenant, reste un défi pour Potere al Popolo, c'est incarner la colère populaire face au fameux mouvement 5 étoiles. Vous savez, le M5S, c'est cette formation fondée par l'humoriste Beppe Grillo et qui surfe sur le rejet des élites corrompues. Selon les sondages, la colère des Italiens est telle qu'ils pourraient arriver en tête au scrutin de mars prochain. Mais pour Viola Carofalo, il ne faudrait surtout pas confondre populaire et populiste, et elle va nous expliquer pourquoi.
Alors effectivement, ces dernières années, une part importante de la critique du système s'est trouvée captée par le mouvement 5 étoiles. C'est une des raisons pour lesquelles en Italie, pendant ces années de crise, on n'a pas vu se développer de mouvements d'opposition aux mesures de coupes budgétaires et d'austérité. Le mouvement 5 étoiles est parvenu à canaliser les dissensions politiques. La grande différence entre eux et nous, et qui me fait dire que nous ne sommes pas simplement populistes, c'est que nous sommes ouvertement de gauche. Nous avons des idées claires, non seulement au sujet de l'Europe, mais aussi sur la politique d'accueil des exilés et sur le racisme, qui est un de nos principaux problèmes en Italie. Nous avons aussi une ligne très claire sur la réforme du marché du travail. Le mouvement 5 étoiles continue à s'appuyer sur la coopération entre les classes sociales et c'est un raisonnement qui n'est pas acceptable. Seulement certains ont payé le prix de la crise en Italie, les pauvres. Et c'est à eux à qui il faut parler et avec lesquels il faut s'appuyer pour refonder le combat politique. Alors, en termes d'ambition, Potere al Popolo a la modestie de son jeune âge. Il vise pour le moment d'atteindre le seuil des 3% qui lui permettront d'avoir des élus dans les chambres. Cela marquerait le retour d'une gauche vraiment de gauche au Parlement italien après des années d'absence. Verdict en tout cas dans les urnes le 4 mars prochain.